ta faute. Non, c'est la vôtre. Tu mélanges tout. Non. On a failli y rester. Tais-toi. Tais-toi. On a failli y rester. Eh bien, tant mieux. Ils me croyaient inutile. Ils vont voir. J'avais bien trouvé quelque chose d'utile à faire. Hé, le sale petit voleur. Et on va lui couper la main. Stop! Arnaud, Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? tu as tout à me dire. Je m'appelle Caliderson. Entends-tu la pluie sur le toit effacer la chanson de tes larmes? Entends-tu le vent qui l'accompagne et soudain te montre du doigt? Connais-tu ceux qui partent un matin sans jamais regarder derrière? Comprends-tu que c'est dans ce terrain que tu connais ta propre guerre? Ressens-tu cette fierté guerrière, l'épée de lumière à la main? Pardonnes-tu au royaume voisin qui s'incline sous ta lumière? J'en suis le gardien, le gardien, le gardien, le gardien, le gardien, le gardien. Ressens-tu qu'il est là, le gardien? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Perdu? Je cherchais un ami. Un ami? C'est peut-être moi? Toi? Bah, je sais pas. Viens. C'est qui cet ami que tu cherchais si ce n'est pas moi? C'est... En fait, c'est un loup. Un loup? Oh, je savais pas qu'il y en avait dans cette forêt. Heureusement que tu es là, sinon, tout seul, j'aurais peur. Tu sais, moi aussi, quand j'étais petit comme toi, j'avais peur des loups. Mais après, j'ai appris à le connaître. En tout cas, tu diras pas à maman qu'il y a des loups. Sinon, elle me laisserait jamais sortir tout seul dans cette forêt. Ta mère? Ouais, je vis ici avec elle dans les montagnes depuis tout petit. Mais d'habitude, il y a de la neige partout, tout Attends, le temps. comment tu t'appelles? Je m'appelle Caliderson. Comment est-ce possible? Comment? Tout est possible. Tu ne peux le concevoir, mais c'est possible. On se réfugie dans son passé quand on n'est pas bien. On y projette ses pensées quand on n'est pas bien. Et moi, je n'étais pas bien du tout. Tout a commencé avec Jézabel, lorsque je suis allé la chercher au seuil des portes de la mort. J'ai laissé une partie de moi là-bas. Je ne suis pas revenu entier. À partir de là, tout s'est enchaîné. Dans la cité de Fort-Renard, Charlie est mort, tué par un voyou. Quoi? Mais non, mais c'est faux! C'est faux pour toi, dans ta réalité. Mais pour moi, c'est bien réel. Réel, comme le manque qu'il a créé en moi. Lui et tous ceux que j'ai vus mourir ensuite. Sam, Odenette, Lys, toi. J'ai tenté d'oublier tout ça, en continuant à me relever, comme toujours. Mais avec toute l'énergie que j'ai laissée dans l'autre monde, c'était peine perdue. Il ne me restait bientôt plus rien que mes souvenirs. Alors, je me suis réfugié dans mes pensées, jusqu'à réaliser que je pouvais changer quelque chose en moi. Alors j'ai projeté mon esprit dans mon passé. Et pendant que tu chantais dans l'auberge de Fort-Renard, j'étais en train de guérir mon alter ego. Le Caliderson que tu connais. Couché! Mais surtout, je suis intervenu afin de sauver Charlie. En un seul voyage, j'avais comblé 2 manques en moi. Et j'ai très vite réalisé que le pouvoir que j'avais sur moi était énorme. En réparant mon passé par la pensée, je pouvais changer mon présent. C'est n'importe quoi.
Comment peux-tu espérer que j'avale tes sornettes? Isabeau, j'ai un témoin. Quand je suis reparti, Charlie est venu me remercier. Et là, il m'a reconnu. On s'est revus près du lac. Ce jour-là, j'ai reçu la déflagration d'Ashka. J'ai cherché en moi en quoi consistait cette technique. Et j'ai trouvé. Alors il a fallu que je revienne pour l'enseigner à l'autre Caliderson, celui que tu connais, à mon passé. Ainsi, j'ai pu moi aussi acquérir cette parade. Non. Non, c'est faux, c'est même pas logique. Tu essayes de comprendre avec une logique qui n'est pas assez ouverte. On parle de choses que tu ne peux envisager dans ta tête. Tu ne peux que me croire. Ton monde n'est qu'une représentation mentale que j'utilise pour venir voir mon enfant intérieur. Pourquoi t'as un bandeau sur les yeux? Ça, c'est une longue histoire. Tu me laisses voir? Quoi? S'il te plaît, laisse-moi regarder. Est-ce que ça t'a fait mal? Comme à chaque nouvelle naissance. Mais c'est une naissance. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu vas pas bien? Une amie m'a trahi. Une amie nous a tous trahis. Bah pas moi. Et moi je vais très bien. J'en suis très content. Moi elle m'a pas trahi, donc je vais bien. Toi elle t'a trahi, donc tu vas pas bien. C'est peut-être parce que tu l'as laissé faire. Et t'aurais voulu quoi? T'aurais voulu que je l'empêche de faire ce qu'elle a fait? Non, t'as pas ce pouvoir. Mais t'aurais pu faire en sorte que ça ne te touche pas. Quoi? Mais bon sang, mais oui. Les gens n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. C'est ce que maman dit toujours. Oui. Je sais. Il a pas l'air d'être là ton loup. Tu vas partir? Je crois que j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Ah bon? Et quoi? Mon enfant intérieur. Alors, tu vas partir? Tu penseras lui pardonner, hein, à ton amie. Quoi? Ton amie, celle qui t'a fait du mal. Maman dit que ceux qui nous font du mal nous font grandir. Alors, tu la remercies? J'espère qu'en grandissant, je deviendrai comme toi. Moi aussi. J'espère avoir ta force. On se reverra, hein. Je ne serai jamais loin. C'était bizarre. Et en même temps, je me sentais tellement rassuré avec lui. L'enfant intérieur est un dialogue avec soi-même quand on n'est pas bien. On peut ainsi réparer les blessures du passé par ce dialogue. Je t'ai rencontré quand tu étais manipulé par Madeleine, le joueur de flûte. Je t'ai vu grandir au château. Tu m'as épaulé. Nous avons lutté ensemble. Traversé les épreuves ensemble. Et tu considères que je ne vois rien, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Pour ton bras, il devrait finir par s'en remettre. Je suis désolé pour cet accident, mais je n'avais pas le choix. Du moins si, mais c'était la solution la moins grave, je le pense. Avec les oiseaux du silence, Annabelle ne savait plus quoi faire. Elle avait donc mis au point plusieurs scénarios pour s'en sortir. Par exemple, racheter le seigneur Adrien pour négocier avec les oiseaux du silence. Négocier quoi exactement? Je n'en sais rien. J'ai dû revenir plusieurs fois jusqu'à comprendre. Elle a relâché Adrien tout en gardant un contrôle dessus. Ainsi, Adrien allait livrer les quelques combattants encore avec lui sur un plateau d'argent. En échange, le pouvoir pour Adrien et Annabelle, afin qu'Adrien ne soit plus un électron libre, mais ne soit qu'une marionnette. Mais une des autres solutions pour elle était qu'Adrien meure accidentellement pendant la bataille. Ainsi, la négociation était sauvée, et elle, seule au pouvoir. Mais Annabelle ne fait assassiner les gens que si c'est vraiment nécessaire, quand elle peut trouver mieux.
ça l'arrange. Du coup, elle a fait remplacer Adrien. J'en ai assez entendu. J'ignore si tu es fou, si c'est moi. Je ne sais pas ce qui va t'arriver maintenant. Dans mon dernier souvenir, ta main coupée a pourri ton bras, puis l'ensemble de ton corps. Et c'est au fond d'un fossé qu'on a retrouvé tes restes, rongés par la pourriture et les rats. Ce que je sais, c'est que tu n'as aucune confiance en moi. Et moi, je n'ai plus confiance en toi. Mais je vous montrerai à tous ce dont je suis capable. Isabeau, si je n'étais pas intervenu, tu aurais une main en moins. Tais-toi. Je n'ai pas besoin de toi.